Bonjour les amis, bienvenue au Boulevard des Enfants. Le Boulevard des Enfants, c'est un quart d'heure d'aventure avec Coco et Clémentine. Pendant le Boulevard des Enfants, avec Jean, Sébastien, Mimi, Suzy et tous les autres enfants du quartier, vous allez pouvoir jouer, rire, chanter, mais surtout écouter l'histoire que Margaret nous a préparée aujourd'hui. Justement, ces enfants, ils organisent une fête pour Coco, car c'est son anniversaire. On m'a dit qu'il y aura du chocolat, des gâteaux, de la crème glacée, enfin beaucoup de choses. Et Clémentine va peut-être même jouer un morceau de piano pour son ami Coco. Je me demande combien il y aura de bougies sur son gâteau. Nous les retrouvons toutes. J'aime les anniversaires. Youpi, tous ces cadeaux. Un train électrique, un vélo ou peut-être un poney. Tagadam, tagadam, tagadam. Non, un train électrique. C'est ça que je veux. Et plein de choses. Je veux plein de choses. Et je veux aussi des gâteaux au chocolat et de la crème glacée. Plein de crème glacée. J'adore les gâteaux au chocolat et la crème glacée. Miam, miam, miam. Je ne peux plus attendre, ouais. Coco, où étais-tu? Coco, je t'ai attendu et encore attendu et tu n'es pas venu. C'était un jour important pour moi et tu avais promis de venir. Tu te rappelles même pas, Coco? C'était mon récital de piano aujourd'hui et tu avais promis de venir. Tu avais promis de venir, Coco. Pardon, j'ai vraiment oublié. Je pensais à plein d'autres choses. Oui, je sais. Tu ne pensais qu'à toi. Tu n'es qu'un égoïste, Coco. Oh, Clémentine! Voilà. S'il te plaît, pardonne-moi, Clémentine. Je te demande pardon, vraiment. Je n'oublierai pas la prochaine fois. Je te le promets. Je ne te crois plus, Coco. Je ne t'aime plus. C'est fini. Et je ne viendrai pas à ton anniversaire. Et sache que je ne t'offrirai pas un cadeau à ton anniversaire. Enfin, Clémentine, je t'ai demandé pardon. S'il te plaît, Clémentine, écoute. Non, je ne t'écouterai plus. Tu n'as pas écouté ma musique, toi. Répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. L'amour de Jésus est un chant si doux, et tu peux le donner à tout le monde et partout. Un sourire sur les lèvres et l'amour dans le cœur, c'est ainsi que tu répandras l'amour du Seigneur. Oh, claque tes mains, tape du pied. Répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. C'est un miracle, l'amour de Jésus. Dieu l'a donné pour notre salut. S'il est venu sur terre, c'est qu'il nous aimait tant. Et c'est à nous de le proclamer. Mes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. Répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. Claque tes mains, tape du pied, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. Oh, il a su. Il se trompe drôlement. Je ne vais même pas aller à sa fête. Il ne le mérite pas. Tu sais, Clémentine, si nous ne recevions que ce que nous méritons, nous aurions beaucoup de problèmes. Est-ce que toi, tu mérites toujours ce que tes parents te donnent? Non, pas vraiment. Et pourquoi crois-tu qu'ils sont si gentils, si généreux avec toi? Mais parce qu'il m'aime, bien sûr. Dieu, lui aussi, il nous aime. Et il nous a fait un cadeau merveilleux. Un cadeau que nous n'avons pas mérité. Ah bon? Dieu nous a donné un cadeau? Oui, écoute l'histoire de Margaret. D'accord.
Margaret, parle-moi un peu de ce cadeau que Dieu offre. Oui, avec plaisir. Au commencement, après que Dieu ait créé le monde et tout ce qu'il contient, il créa un homme et une femme, appelés Adam et Ève. Il les mit tous les deux dans un magnifique jardin pour qu'ils le gardent et le cultivent. Dieu donna cet ordre à l'homme. Mis à part le fruit de cet arbre, tu peux manger de tous les fruits du jardin. Mais le jour où tu mangeras du fruit défendu, alors le nom de Dieu était belle. Et puis Dieu, il était un véritable ami pour eux. Mais un jour, Ève écouta Satan déguisé en serpent et elle mangea du fruit défendu. Adam fit de même. Quelle horreur! Adam et Ève comprirent tout de suite qu'ils avaient désobéi à Dieu quand celui-là les appela. À cause de leur désobéissance, Dieu les retira du jardin. À partir de ce jour, Adam et Ève ont dû travailler durement pour cultiver la terre. Ils ont connu la souffrance, la fatigue et même la mort. Mais Margaret, qu'est-ce que cette histoire a à voir avec le cadeau de Dieu? Et Clémentine, je n'ai pas terminé. Écoute, Dieu nous a créés, il nous aime. Il ne voulait pas nous laisser dans ce problème de péché. Aussi nous a-t-il fait une merveilleuse promesse. Et il a tenu sa promesse. Écoute bien, Clémentine, et vous les enfants. C'est Jésus? C'est le Fils de Dieu. Oui, le Fils unique de Dieu. Jésus a grandi comme vous, comme moi, comme toi. Jésus a fait que de bonnes actions. Il a beaucoup aidé les gens. Mais le plus important, c'est qu'un jour, Jésus est mort, crucifié sur une croix. Mais pourquoi l'ont-ils tué? Il a fait quelque chose de mal? Non, non, Clémentine. Écoute bien, il a pris sur lui la punition pour nos péchés. Il est mort à notre place. Mais, Clémentine, Jésus n'est pas mort pour toujours. Il est ressuscité le 3e jour. Et maintenant, il vit. Sais-tu où? Non, je ne sais pas. Il vit près de son Père. Et c'est parce qu'il est vivant que nous pouvons avoir le pardon de nos péchés, si nous le lui demandons. Tiens, pourquoi pas le faire maintenant, tout de suite? Nous pouvons mettre toute notre confiance en Jésus et il nous pardonne nos péchés et il nous donne la vie éternelle. Wow. Merveilleux. Clémentine, veux-tu lire ce vers? Donner Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel merveilleux cadeau! J'ai beaucoup aimé l'histoire de Margaret, parce que maintenant je sais que Dieu m'a créé et je suis sa créature. Et si vous pensiez que vous... Lisons-le ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. Le Fils de Dieu, c'est le cadeau que Dieu nous donne à tous aujourd'hui. Relisons le verset ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. Je ne sais pas si vous aimez recevoir des cadeaux, mais moi j'aime beaucoup recevoir des cadeaux. Et Dieu nous a donné son Fils parce qu'il nous aimait. Le monde, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Alors, nous allons retrouver Coco, Clémentine, tous leurs amis, ils sont à la fête. C'est l'anniversaire de Coco et il va sans aucun doute recevoir beaucoup de cadeaux. À tout de suite. C'est une super fête, Coco. Oui, et j'aime tous tes cadeaux, tu sais. Hé, Coco, je peux jouer avec ton train électrique? Ah, je veux jouer avec tes jeux vidéo, Coco, je peux? Mais qu'est-ce que j'aime ces gâteaux et ces crèmes glacées. Hé, Coco, tu ne manges pas ton gâteau? Et Allez, Coco, réveille-toi, c'est ton anniversaire. Bah oui, enfin, dis, qu'est-ce qui se passe, hein? Allez. C'est pas possible. Oh. Depuis longtemps, on attendait ce moment. Et maintenant, tu gâches tout. Oui, C'est pas possible, enfin. Oh, il est triste parce que Clémentine est fâchée contre lui et elle ne veut pas venir à sa fête. Oh, je n'avais pas vraiment l'intention. Clémentine, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu avais dit que... Bah oui, je pensais que tu étais tellement fâché contre lui, hein. Regarde, Coco, elle amène un cadeau pour toi. Mais, dis Clémentine, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis?
Oh, je suis tellement content que tu sois là, Clémentine, que ça n'a pas vraiment d'importance. Mais, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, hein? Eh bien, j'ai entendu une merveilleuse histoire de la Bible sur la façon dont Dieu nous aime, même si nous ne le méritons pas. Et est-ce que vous saviez que Dieu nous a promis un cadeau? Mais d'abord, laissez-moi finir de vous expliquer pourquoi je suis venue. Ouais, vous autres, laissez-la parler un peu. Eh bien, j'ai tout simplement réalisé que je voulais être ton ami, Coco. Et si Dieu m'aime, même quand je ne le mérite pas, je veux bien rester ton ami. Même si tu oublies mon récital, alors, me voilà. Oh, je suis vraiment content que tu aies changé d'avis, Clémentine. Oh, moi aussi. Coco était tellement triste qu'il gâchait toute la fête. Oui, il pleurait tellement fort qu'il en a éteint les bougies de son gâteau alors. Oh, ça va. Allez, Clémentine, tout le monde, on fait la fête! Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, je suis tellement heureux que tu m'aies parlé de ce merveilleux cadeau, Clémentine. Je suis tellement contente que comme moi, tu as accepté le cadeau. Ta vie. Et il l'a fait. Et maintenant, je sais qu'un jour, je vivrai avec lui pour toujours dans le ciel. C'est fantastique, Coco. Ce cadeau est pour tous ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur. Je suis heureux car Jésus Oh, Coco, m'a sauvé. arrête! Je suis tellement content, Clémentine. Et c'est tellement chouette d'être amis de nouveau. Hé, les enfants,